Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Instant Layer. Instant Layer permet de créer des calques d'effets et des caches couleurs à la bonne longueur et de manière beaucoup plus rapide que la méthode classique. Voyons tout de suite l'interface du plugin. Nous verrons ensuite comment le paramétrer. Le bouton FX permet de créer un calque d'effet et le bouton Color un cache couleur. À gauche, 3 presets sont disponibles pour être appliqués en même temps que les calques. Le champ de sélection de pistes permet d'affecter les calques à la première piste disponible, A, ou de forcer le placement sur une piste précise. Le bouton d'Update permet de mettre à jour le champ de sélection de pistes. Voyons maintenant comment fonctionne le plugin avec les calques d'effets. Le fonctionnement sera le même avec les caches couleurs. Positionnez simplement votre tête de lecture à l'endroit souhaité dans la timeline et cliquez sur le bouton FX pour créer un calque d'effet. Instant Layer va instantanément créer un calque d'effet sur la première piste libre. Dans le panneau projet, il est aussi créé dans un dossier spécifique. Par défaut, il sera réutilisé et les calques suivants seront créés plus rapidement en timeline. Si vous sélectionnez d'abord un clip et cliquez sur FX, le calque d'effet ira se positionner sur la première piste libre au-dessus et à la même longueur que le clip sélectionné. Vous pouvez également sélectionner tout un groupe de clips pour appliquer un calque d'effet du début à la fin de ce groupe. Par défaut, les calques sont créés sur la première piste du dessus disponible avec l'option automatique, mais on peut les affecter sur une piste en particulier, par exemple ici, la piste V7. Lorsqu'on sélectionne plusieurs clips et que l'on clique sur FX avec la touche Maj, un calque d'effet est positionné sur chaque clip à la même longueur. Lorsqu'on sélectionne plusieurs clips et que l'on clique sur FX avec la touche Option sur Mac ou Contrôle sur Windows, un calque d'effet est positionné entre chaque clip. Si vous voulez appliquer un preset au calque d'effet, cochez la case du preset voulu, puis cliquez sur FX. Ici, un flou gaussien est appliqué au calque. Voyons maintenant comment configurer le plugin. Cliquez sur le petit hamburger à droite de Instant Layer et sélectionnez Réglages. En premier, on trouve le dossier de preset. Instant Layer intègre par défaut le dossier de Premiere Pro, mais on peut rajouter un second dossier. On retrouve ensuite un menu de sélection dans lequel on peut aller chercher 3 presets que l'on va pouvoir appliquer. Ici, on peut choisir la couleur des libellés. Cette couleur sera également modifiée pour les boutons du panneau principal. Simple clic permet de choisir en nombre de secondes la durée des calques en création simple. La colonne de droite permet de choisir la durée des calques entre les clips en nombre d'images cette fois-ci. Pour la création de cache couleur, on peut passer les fenêtres de sélection du choix du nom et du choix de la couleur du cache. En utilisation avec Maj ou Option Contrôle en mode alignement. Tous les calques sont créés sur la même piste. En mode cascade, chacun est créé sur la première piste disponible. Vous pouvez choisir le nom des dossiers créés dans le chutier avec la possibilité d'avoir un dossier partagé entre les deux types de calques. En mode Même calque, un seul calque d'effet ou cache couleur est créé dans le panneau projet, même si plusieurs sont créés en timeline. En mode Nouveau calque, un nouveau calque est créé dans le panneau projet à chaque fois qu'un calque est créé en timeline. Limitations. En raison de restrictions liées à l'API de Premiere Pro, il y a quelques limitations avec ce plugin. Les presets et effets ne fonctionneront pas notamment avec des éléments qui contiennent des modifications de couleur ou des keyframes avec une modification de vitesse. Instant Layer prend en charge les presets de trajectoire, transformation et la plupart des effets natifs de Premiere. Merci et bonne utilisation.